Nous avons organisé en ce jour une tribune d'expression populaire avec les organisations de la société civile sur l'inclusion électorale de sourds et des personnes vivant avec albinisme. C'est une activité qui rentre en ligne droite de notre projet inclusion électorale exécuté avec l'appui technique et financier de l'Institut républicain international, ce qu'on appelle IRI, et l'USAID. Alors, l'objectif principal de cet atelier, c'était d'informer aux organisations de société civile ce que nous faisons en tant qu'AJDDH pour impliquer davantage les sourds et les PVA au processus électoral et recueillir de ces organisations, de ces activistes des mouvements citoyens, activistes des ONG et des ASBEL, leurs propositions, leurs idées, leurs recommandations pour l'amélioration de la participation des sourds aux élections. Et nous sommes sortis de cette tribune d'expression populaire très satisfaits. De toutes les recommandations, toutes les propositions qui ont été formulées par les participants, lesquelles propositions seront coulées dans une note de plaidoyer que nous allons déposer dans les tout prochains jours aux autorités compétentes. Les recommandations, évidemment, nous reviendrons vers vous parce que déjà, il faut réserver la primeur aux autorités, lesquelles recommandations seront coulées sur une note de plaidoyer. Quand nous allons déposer la note de plaidoyer aux autorités, j'espère que nous allons la rendre publique et vous serez au courant. À ce stade, nous réservons la primeur aux autorités à qui ces recommandations sont adressées. Déjà l'objectif pour nous, c'était d'accroître leur participation au processus électoral. Et l'élection ou la proclamation des candidats élus ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas de marge de manœuvre à ce niveau. Mais nous sommes satisfaits, par exemple, qu'au cours de ces processus électoraux de 2023, il y a eu hausse de participation de sourds. D'abord, il y a eu hausse sur le nombre d'enrôlés. Après, il y a eu pour une première fois de sourds et de PVA qui étaient candidats aux élections. La question, pourquoi ils n'ont pas été élus? Déjà, vous comprenez que les élections au Congo dépendent de plusieurs facteurs. Vous avez été au courant de toutes les irrégularités qui ont qui ont caractérisé ces élections. Et les sourds aussi, s'il faut reconnaître sur le plan interne, ils n'ont pas eu suffisamment de moyens, surtout les moyens financiers. Parce que nous, l'accompagnement était un accompagnement pédagogique, technique et administratif. Mais nous n'avions pas mis de fonds à leur disposition pour leur permettre de battre campagne comme il se doit. Et on sait que ces personnes appartiennent à des familles dont la majorité sont des familles, s'il faut le dire, sont des familles assez modestes, des classes modestes. Ils n'ont pas assez de fonds pour bien battre campagne. Et donc nous estimons que dans le tout prochain jour, nous pouvons tomber sur un partenaire qui sera disposé à mettre de fonds pour accompagner, même financièrement, même matériellement, ces candidats. Ceci est le message de l'ONG AJDDH avec l'appui technique et financier de l'Institut républicain international et l'USAID.